On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans les circonstances de cette pandémie de la COVID-19, nous avons fait le choix de vous transmettre de l'information locale et régionale, mais autrement, en pratiquant la distanciation sociale. Aucun invité en studio, strict minimum au niveau du personnel technique, évidemment avec le lavage des mains, bien sûr. Donc, au cours de cette émission, on va tout d'abord parler à nos députés aujourd'hui, député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, dans quelques instants. Mais d'abord, faisons le tour des enjeux fédéraux avec, bien sûr, la députée de Saint-Jean à la Chambre des communes, Christine Normandin. Oui, évidemment, dans cette crise, il y a beaucoup d'informations internationales et nationales, mais l'information locale et régionale est très importante. On le sait que la crise va être longue et évidemment, nos députés dans chacune de nos régions peuvent nous aider ou nous orienter ou mieux communiquer un peu les différents enjeux. Donc, cette fois, on en discute avec la députée fédérale du comté de Saint-Jean, donc à la Chambre des communes, Christine Normandin. Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui, très, très bien, merci. Donc, vous êtes en direct de votre bureau, ce qui n'est pas très, très loin de notre studio, mais comme on pratique la distanciation sociale, bien sûr, on le fait à distance avec la vidéoconférence. Alors, dites-moi, d'un point de vue peut-être un peu plus national au début, parce qu'on vous a vu aussi dans les différents bulletins de nouvelles nationaux, évidemment comme opposition, le Bloc québécois, il y a eu différentes interventions qui ont été faites. Bon, tout le monde le sait. Où tout le monde a compris, évidemment, que le gouvernement fédéral, disons, a été lent à réagir. Est-ce que vous êtes maintenant satisfait, disons, un peu mieux de la façon dont le gouvernement fédéral commence à gérer la crise maintenant? Bien, je voudrais qu'on prend toutes les bonnes nouvelles au fur et à mesure qu'elles viennent, toutes les bonnes mesures qui sont prises et qui sont mises en place, on les salue. On a encore des suggestions à faire malgré tout, puis on continue à les faire. Moi, je continue à travailler de très près, entre autres, avec le secrétaire parlementaire au travail et la secrétaire parlementaire à l'immigration, notamment sur les dossiers de travailleurs temporaires pour le milieu agricole. On avait commencé, en fait, le jeudi dernier, juste avant qu'on suspende la Chambre et vraiment que la crise, là, ça s'est passé autour du 12 mars. Pendant la journée du 12 mars, j'étais déjà en communication avec ces gens-là pour s'assurer qu'on puisse attacher toutes les ficelles pour s'assurer qu'il y ait des travailleurs étrangers temporaires qui viennent donner un coup de pouce depuis que la saison commence. Bon. Qu'est-ce que la députée de Saint-Jean peut faire pour aider ses citoyens? Prenons l'exemple de l'assurance-emploi. On le sait, plusieurs entreprises, malheureusement, ont mis de leurs employés au chômage. Je comprends que les périodes de carence ont été annulées, mais au-delà de ça, est-ce que les citoyens sont capables d'avoir la ligne? Est-ce que vous-même, vous avez une ligne privilégiée avec l'assurance-emploi? Bref, qu'est-ce que la députée peut faire pour aider les citoyens, notamment sur le volet de l'assurance-emploi? Bien, déjà, d'entrée de jeu, on est la première ligne de réponse quand les gens ont une question et se demandent qu'est-ce qui se passe, est-ce que je suis admissible, est-ce que je ne suis pas admissible. Il y a tellement d'éléments qui sortent en même temps, tellement d'annonces qui sont faites au fur et à mesure que c'est facile de s'y perdre. Donc, en fait, le premier point de chute, c'est les citoyens veulent nous téléphoner pour savoir dans quelle case ils tombent. Donc, on a un rôle, entre autres, d'information. Par la suite, quand il y a une question très précise qui arrive et on se demande est-ce que cette personne-là vraiment est admissible ou pas, on a des points de contact au gouvernement, comme même au sein du parti. Je parle avec la responsable du travail dans notre parti qui me donne de l'information aussi sur les détails qu'elle a. Et par la suite aussi, on sera les premiers à savoir demain. On sera les premiers à pouvoir dire demain, quand ce sera rendu public, après que le projet de loi ait été déposé en Chambre, qu'est-ce qu'il contient. On aura un résumé, un condensé d'informations qu'on pourra ensuite passer à la population et répondre à leurs questions. Mais oui, il y a aussi la question des délais de traitement et tout. On ne se le cachera pas, ils sont quand même assez débordés présentement à l'assurance-emploi. Donc, on a un rôle d'information présentement. Dans quel cas un citoyen devrait contacter le bureau de sa députée? À la limite, dès qu'il y a une question, on est là pour ça, puis on l'a mentionné, on le répète, on est disponible, on travaille la fin de semaine aussi, on prend les appels, on prend les courriels. Donc, les gens, dès qu'ils ont une question, même si elle est mineure, on a des questions très, très, très urgentes, des dossiers de rapatriement avec des gens qui ont des problèmes et qui ont des craintes par rapport à leur sécurité, comme on a des gens qui ont des questions qui sont peut-être appelées à être traitées un peu plus tard dans le processus, mais on répond autant que possible à tout le monde. Donc, que les gens n'hésitent pas. Bon. Là, évidemment, je m'en vais plus dans le volet des citoyens du comté de Saint-Jean qui actuellement sont pris à l'étranger
parle quand même de 3 ou de 4 millions de Canadiens à l'extérieur du pays. C'est énorme. Le ministre Champagne a dit, évidemment, on va tout faire pour les rapatrier, mais on ne pourra pas tous les rapatrier. C'est compliqué. Il faut négocier les vols, le ciel, les aéroports et tout ça. Qu'est-ce qu'on en sait par rapport à des requêtes particulières qu'on a ici dans le comté de Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des dossiers actuellement qui sont en cours de citoyens du comté de Saint-Jean qui sont à l'étranger, qui ont de la difficulté à revenir? Oui, on en a à peu près 57 personnes là, qui sont des dossiers actifs. Il y en a qui sont revenus, il y en a on sait au fur et à mesure, on reçoit les nouvelles, puis ça nous fait chaud au cœur quand on sait que les gens ont réussi à revenir. Autrement, dans les dossiers qui restent, on s'assure, une des premières choses qu'on fait, c'est de s'assurer que les gens se sont bien inscrits au registre des voyageurs à l'étranger parce que c'est la façon que le gouvernement aura communiqué avec eux s'il y a par exemple un vol qui décolle, s'il y a d'autres mesures qui sont mises en place pour le rapatriement. Donc, c'est la première étape. Par la suite, selon l'urgence, on va diriger la personne vers le bon endroit. Dans certains cas, ça va être que de l'information que nous, on va donner aux citoyens qui va leur permettre ensuite d'aller chercher le vol qui va les ramener. Dans d'autres cas, on fait monter le dossier plus haut au ministère des Affaires internationales pour que le dossier soit traité de façon urgente. Bon, qu'en est-il maintenant de l'application de la fermeture des frontières? On le sait, le comté de Saint-Jean est un comté qui est frontalier avec l'État de New York et on connaît la préoccupation, évidemment, qu'on a par rapport au COVID dans l'État de New York en ce moment. Donc, les frontières sont, semble-t-il, maintenant fermées, mais on laisse passer, évidemment, la chaîne d'approvisionnement, donc les camions et tout ça. Qu'est-ce que vous savez de ce qui se passe actuellement là, du côté du secteur de Lacolle, Rouses Point et compagnie? Je n'ai pas nécessairement tant d'informations que ça précises là, au niveau du... Par exemple, si vous me demandez c'est quoi le nombre de camions qui passent, quoi que ce soit, je n'ai pas ces données-là de façon très, très, très précise. On a plus axé, nous, nos efforts sur la fermeture des frontières. On l'a demandé pendant facilement une semaine. Un meilleur suivi aussi au niveau des aéroports parce qu'il y avait clairement des lacunes. Par la suite, on a fait des démarches par rapport au chemin Roxham. Là, ça a été un sujet pas mal d'actualité, mais au niveau des frontières, ce que je comprends, c'est qu'il y a des directives qui sont mises en place pour les camionneurs, s'assurer qu'eux ne soient pas mis en quarantaine automatiquement parce qu'ils feraient un voyage puis ensuite ils seraient confinés. Ça perdrait un peu l'utilité, mais il y a des mesures qui sont mises en place spécifiquement pour eux, pour la distanciation. Ils utilisent leur propre carillon, il y a des gants, ils ne descendent pas de leur camion. Donc, c'est la même chose pour les douaniers. Il y a des mesures qui sont mises en place pour assurer que le commerce fonctionne malgré tout de façon efficace. Bon, parlez-nous un peu du plan d'aide pour les entreprises. On va en parler tantôt aussi avec le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux, pour le volet québécois. Mais qu'en est-il du plan d'aide? Un entrepreneur qui nous regarde en ce moment, comment le gouvernement fédéral peut-il l'aider? Que doit-il faire? À quel endroit doit-il aller chercher son information? Bref, dans le fond, le plan d'aide fédéral, il ressemble à quoi dans les faits? Bien, il y a encore des mesures qui doivent être annoncées parce que ce qui se passe demain en Chambre, les députés qui vont aller voter l'espèce de projet de loi Mammouth là, qui regroupe plusieurs mesures, ça va permettre aussi d'obtenir la sanction royale parce que ça va passer très rapidement au Sénat et ensuite il y aura la sanction royale pour que les fonds puissent être débloqués. Donc, il nous manque encore quelques détails. Par contre, il y a des choses qui sont déjà mises en place. 10 de la masse salariale, qui est une subvention qui peut être obtenue par les entreprises pour pouvoir peut-être étirer un peu avant, par exemple, d'avoir à fermer. Le partage du temps aussi entre les employés, les mesures sont plus flexibles. Au niveau des déductions à la source, on retarde le versement, on retarde la date pour le paiement des impôts. Donc, il y a des petites mesures qui sont mises en place. Mais les plus grosses mesures, le fin détail, on ne l'a pas encore. On sait que c'est en tout là, de l'ordre de 82 milliards qui va avoir été injecté par le gouvernement pour le soutien aux gens et aux entreprises. Mais il nous manque encore certains fins détails qu'on aura à la suite de l'ouverture de la Chambre pour le vote. En tant que porte-parole de l'opposition du Bloc québécois à Ottawa, est-ce que le Bloc québécois a d'autres requêtes à l'égard du gouvernement fédéral? Je comprends qu'au début, on demandait les frontières, bon, les plans d'aide et tout ça. Là, maintenant, là où on en est maintenant dans cette crise, est-ce que vous avez encore d'autres demandes à formuler auprès du gouvernement fédéral? Bien, ça se fait dans le détail. Et comme on est à distance aussi, chaque porte-parole est un peu responsable de son dossier. Je pense à ma collègue Louise Chabot qui est au travail. Elle va avoir des demandes spécifiques sur l'assurance-emploi pour s'assurer que le plus grand nombre de gens possible soient admissibles. De mon côté, au niveau des travailleurs étrangers temporaires et des permis de travail, je suis en bonne collaboration avec mes collègues du gouvernement qui me demandent quelle est mon opinion sur les mesures qui ont été prises et si j'ai d'autres suggestions à faire. Et je l'ai fait, par exemple, que les travailleurs puissent être échangés d'une entreprise agricole à une autre pour pallier la pénurie de main-d'œuvre
y avoir parce que le Guatemala, entre autres, a fermé ses frontières. Donc, on y va vraiment à la pièce en fonction de nos dossiers et on est beaucoup plus présentement en mode collaboration qu'en mode vindicatif. Là. Tout le monde travaille de concert. Est-ce que vous faites partie de ce petit nombre de députés qui va aller à Ottawa demain pour siéger à la Chambre des communes ou pas? Malheureusement, non. Je m'étais portée volontaire, d'autant que je ne suis pas très loin. Tous les partis se sont entendus pour autant que possible éviter que des gens voyagent en avion pour se rendre. Ce sera le chef, François Blanchet, qui sera présent, Alain Perrien, qui est leader et qui a aussi une formation en économie, et Gabrielle Sainte-Marie, qui est notre porte-parole aux finances. Donc, c'est notre triumvirat économique là, qui va être sur place. Bon, vous avez dit tantôt, évidemment, les gens ne doivent pas hésiter à communiquer avec le bureau, avec votre bureau pour de toutes questions. Donc, quel est le mode de fonctionnement actuel du bureau de la députée fédérale de Saint-Jean? On fonctionne présentement à effectif réduit. Nous aussi, on a mis en place des mesures de télétravail. On assure une présence au bureau pour la gestion des dossiers, pour pouvoir communiquer entre nous plus efficacement, mais on a des collègues aussi qui sont à l'extérieur, qui s'assurent de prendre les appels, de faire les retours d'appels, de transférer les messages. Ils font en bon français le dispatch là, des dossiers de l'extérieur. Puis on prend des relais la fin de semaine aussi pour s'assurer que les courriels, il y a des suivis, que les retours d'appels se fassent. Donc, on est à la fois en télétravail et au bureau. On le présume, mais on le redit parce qu'on parlait tantôt en introduction, oui, c'est une crise mondiale qui a évidemment des impacts chez nous sur le plan national, sur le plan provincial et même ici localement. Donc, toujours important de savoir que nos députés sont actifs malgré, évidemment, la situation de la crise en ce moment. Et les députés sont un peu aussi la voie de communication entre les citoyens et les paliers de gouvernement que vous représentez. Donc, c'est hyper important. Donc, c'est ça un peu le rôle que vous allez jouer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Oui, puis j'ajouterais à ça qu'on se parle aussi les différents paliers décisionnels. On a une rencontre journalière là, avec les députés du Québec, avec les maires, avec la MRC, pour s'assurer qu'on a les bons canaux de communication et aussi pour bien saisir quels sont les besoins locaux pour pouvoir y répondre ensemble, parce que souvent, ça va toucher à plusieurs paliers décisionnels. Il faut qu'on soit concertés. Donc là-dessus, il y a une belle collaboration aussi. Et je le répète, si les gens ont une question, il n'y a pas de mauvaise question présentement, qu'ils nous appellent. Et dans le pire des cas, on va peut-être juste les référer au bon palier décisionnel, mais qu'ils ne se gênent surtout pas pour nous contacter. Christine Normandin, députée fédérale de Saint-Jean, merci infiniment, puis bonne continuité dans le contexte que l'on sait en ce moment. Pareillement, merci. Merci, merci. Restez avec nous puisque dans quelques instants, on reçoit cette fois le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. On rejoint maintenant le député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale. Question de faire le point sur le travail du député et ce que ça implique dans notre communauté et dans le comté de Saint-Jean. Donc, avec nous, Louis Lemieux. Bonjour. Salut, Éric. Bon, évidemment, on l'a vu, évidemment, depuis quelques jours, même à la limite depuis 2 semaines, à chaque jour, évidemment, la situation change, les directives augmentent et on sait, évidemment, et l'idée ici n'est pas de parler de ce que le premier ministre dit lui-même à tous les jours à son point de presse. La question que je me pose, c'est localement, que devient le rôle du député dans une crise comme celle que l'on vit en ce moment?
tous les députés, les 125, sont plus que jamais au service de leurs citoyens avec les limites que ça veut dire, dans la mesure où le bureau est fermé physiquement. J'y suis, là. Mais nous répondons au téléphone, nous répondons au courriel. Nous sommes là pour accompagner les citoyens qui ont besoin d'aide, d'accompagnement ou de conseils. Et il y en a beaucoup, autant par courriel que par téléphone. Mais c'est vraiment aussi de rassurer, de relayer dans un premier temps ce que le premier ministre et le gouvernement demandent aux Québécois et d'essayer de régionaliser ce message-là et de le localiser dans certains cas lorsque c'est possible. À ce moment-ci, on est encore en urgence de santé publique, donc on s'en tient à essayer de prioriser tout ce qui est santé publique. Mais on comprend bien qu'il va y avoir un lendemain à tout ça, et c'est là où on va vraiment harnacher la capacité de chaque bureau de comté de venir en aide à des citoyens qui vont avoir tout un chacun des problèmes. Et dans ce cas-ci, on s'entend, crise exceptionnelle, réponse exceptionnelle, mais ça occasionne des problèmes particuliers pour à peu près tout le monde. Et au moment où on se parle, tu comprendras, Éric, qu'on a plus de questions qu'on a de réponses, dans la mesure où on priorise la santé publique en se disant on va y venir et en demandant aux gens patientez avec nous, on va régler les problèmes au fur et à mesure, mais là, on met tout ce qu'on a sur la santé publique. Plusieurs établissements, plusieurs édifices du CIS de la Montérégie-Centre se trouvent dans le comté de Saint-Jean. Jusqu'ici, est-ce que vous êtes relativement satisfait de la situation avec laquelle ça se passe? Parce qu'il peut y avoir des différences d'une région à l'autre, le centre de dépistage, le nombre de tests, les numéros de téléphone et tout ça. Bref, quel genre de relation avez-vous en ce moment ou d'assurance que vous avez de la part du CIS de la Montérégie-Centre? Ça va très bien. Remarquez que dans les circonstances, avec le peu de cas qu'on a en ce moment, c'est juste normal que, comme pour tout le reste des établissements de santé au Québec, on soit beaucoup plus en mode de préparation pour ce qui s'en vient qu'en mode action. Parce qu'en ce moment, l'action, elle est beaucoup plus dans le dépistage. Et ça se fait très bien ici comme ailleurs, puisqu'on a une clinique de dépistage à Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais effectivement, comme Mme McCann le répète constamment, on se prépare pour la suite des choses en sachant qu'il va y avoir plus de cas, donc plus d'hospitalisation. Et c'est vraiment là-dessus que les autorités de la santé travaillent et, en ce qui me concerne, travaillent bien. D'ailleurs, je n'ai que des bons mots en ce moment pour tout le monde, que ce soit mon premier ministre en descendant, et on est nombreux en bas de la pyramide, mais surtout les citoyens à qui on demande constamment et on répète de suivre les consignes, on les remercie de le faire. Et moi, je rajoute ma petite touche en disant merci de rester bien informés. En ce qui me concerne, on est deux gars de médias, on va se le dire, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Quand on sait à quoi on a affaire, quand on comprend les enjeux, on peut mieux réagir, mieux se comporter, mieux comprendre ce qu'on nous demande aussi. Et ça évolue, là. Je ne veux pas faire le cliché d'heure en heure, mais effectivement, la situation évolue constamment et le gouvernement s'ajuste constamment. Bon, au niveau de la commission scolaire des Hautes-Rivières, on parle de l'éducation, les fermetures d'écoles, il y a les garderies aussi. Encore une fois, est-ce que les relations que vous avez avec la commission scolaire ici localement sont bonnes? Est-ce qu'on vous rassure? Est-ce qu'il y a des parents qui sont inquiets, qui même peut-être téléphonent au bureau de leurs députés par rapport à ce qui se passe en ce moment? La déclaration du ministre de l'Éducation hier et la décision du gouvernement de dire que l'hypothèse, pour l'instant, la seule hypothèse qu'on ait, c'est une réouverture des écoles après le 1er mai, si on ouvre après le 1er mai, là, ça a calmé le jeu beaucoup. Évidemment, ça, c'est pour les jeunes qui sont à la maison, pour tout le système scolaire qui s'est déployé en appui au service des CPE et des autres services de garde. Ça se passe ici comme ailleurs très bien et on le voit dans la mesure où on a des rapports de presse à gauche et à droite. Il y a des endroits où on a échappé quelqu'un, où on a échappé dans le sens qu'il y avait peut-être quelqu'un qui n'aurait pas dû être en service de garde qui l'était. Mais justement, le fait que le réseau scolaire soit en appui complet et total pour ces services de garde élargis pour, et il faut le rappeler, les services essentiels et ceux qui bénéficient des services de garde parce qu'ils sont dans les services essentiels, ça permet vraiment de travailler, d'être vraiment proactif et très réactif à toutes ces situations-là. Mais oui, dans les Hautes-Rivières, ça se passe jusqu'à ce que j'entende différemment très bien. Bon, depuis le début de la crise, quel genre d'appel reçoit le député de Saint-Jean? Est-ce qu'il y a des requêtes citoyennes? Est-ce qu'il y a des cas particuliers? Bref, quels sont les genres de requêtes où localement vous devez intervenir comme député jusqu'ici?
C'est fou à dire, mais il y a plus presque de suggestions que de demandes. Les gens sont en attente en ce moment et ils ont juste ça à faire, dans certains cas, penser. Il y a des gens qui nous suggèrent des médicaments, il y a des gens qui nous suggèrent toutes sortes de choses. Et là, je reviens à mon idée d'être bien informé. Imaginez-vous que s'il y a 1,5 million de personnes qui ont vu la même vidéo YouTube que vous, il y a de fortes chances pour que les gens au gouvernement et les gens dans le milieu de la santé l'aient vu aussi. Et ça, c'est normal, c'est naturel, et on accueille ces demandes-là et ces suggestions-là parce que ça nous permet aussi de rassurer jusqu'à un certain point. Les gens comprennent en recevant dans l'heure qui suit une lettre avec un petit mot, ça aide. Les demandes particulières, et je ne veux pas faire de personnalisation ici, mais on est beaucoup dans ce que j'appellerais de la dénonciation qu'il ne faut surtout pas faire à ce stade-ci. Des gens qui nous disent « Ouais, à telle place, ils ne nous font pas nous laver les mains, puis à telle place, les gens sont un peu serrés, ou dans telle compagnie, ils travaillent, puis ils ne devraient peut-être pas. » Il en va de la sécurité de tout le monde, que tout le monde fasse sa part en distanciation sociale et en gros bon sens. Et les appels qui entrent ici ne tombent pas lettre morte. On regarde, je fais des appels, je vais voir des gens en disant « Est-ce que ça se passe bien chez vous? Avez-vous besoin d'aide? » Mais essentiellement, les citoyens sont inquiets. Ils n'ont pas de réponse à leurs questions et c'est normal parce que toutes les réponses ne sont pas arrivées au moment où on a pris les décisions, mais ça s'en vient. Mais je vous dirais, Éric, que le plus important en ce moment que j'entends, que ça s'accumule, c'est les conséquences économiques. Oui. Et la réponse est toujours la même. On a agi en ce moment de façon économique pour appuyer l'effort en santé publique. Si les gens qui étaient inquiets de se mettre en isolement préventif parce qu'il y avait besoin d'un chèque pour vivre hésitaient, bien là, on a sorti ce qu'il fallait, autant en complément de l'assurance emploi que d'autres mesures, pour leur permettre d'avoir des sous là, en direct. On va aider autant et d'abord les individus que les entreprises ensuite, parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre à la limite. Mais au sujet des entreprises, il faut le répéter, ceux qui sont capables de travailler, ceux qui ont les distanciations sociales nécessaires, les moyens, tout ce qu'il faut, c'est important qu'ils puissent continuer de travailler dans la mesure où il en va de notre capacité à l'avenir de bien écouter les consignes. Quand ce ne sera plus le temps de travailler, le premier ministre va le dire. Bon. Parlons justement de cette aide économique parce qu'elle est à deux niveaux. Le fédéral a annoncé un plan. Le gouvernement du Québec a également annoncé un plan. Bon, est-ce que vous recevez vous-même des requêtes ou des demandes ou des questionnements de la part d'entrepreneurs qui disent « Écoute, monsieur le député, voici ma situation, comment le gouvernement peut-il m'aider? Pouvez-vous m'expliquer le programme d'aide? » Bref, quelqu'un qui nous regarde en ce moment, là, qui a une PME, là, qui est obligé, disons, de mettre des employés au chômage ou qui se demande s'il va devoir le faire, puis qui va peut-être appeler son banquier pour renégocier ses marges et tout ça. Quel est le message que le gouvernement du Québec et le député de Saint-Jean donnent à ces entrepreneurs qui actuellement sont contraints de remercier parfois plusieurs membres de leur personnel? Première chose, nous n'oublierons personne. On va s'occuper de tout le monde, mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde en même temps et surtout pas maintenant. On y va dans l'ordre, on y va dans les priorités et je rappelle, c'est fondamental, on n'est pas sorti de l'auberge du point de vue de la santé publique et donc la priorité des priorités, c'est la santé publique et tout ce qu'on peut faire économiquement pour nous aider à vraiment contenir le virus ou en tout cas limiter sa propagation. Une fois que ça sera fait, on saura beaucoup plus où on s'en va. Et surtout, les gens qui travaillent en ce moment, M. Fitzgibbon, M. Girard, qui ont fait ce qu'il fallait, par exemple, pour l'impôt, qui ont fait ce qu'il fallait, par exemple, pour des prêts à court terme pour les grandes entreprises et d'autres choses comme ça, tout le monde va y passer. Dans les circonstances, c'est le pire mot à dire, mais tout le monde sera vraiment écouté, entendu, et on va s'occuper de tout le monde. Mais dans l'ordre, on n'a pas de réponse à des questions qu'on ne s'est pas encore posées. Mais ça s'en vient. Bon, quel est le canal de communication? Parce qu'on le sait, là, il y a le 811 ou il y a l'autre numéro de téléphone que les gens peuvent rejoindre au niveau de la santé. Si on revient au volet plus économique, un entrepreneur en ce moment, c'est quoi son canal de communication avec le gouvernement du Québec pour pouvoir poser des questions ou obtenir de l'aide pour sa propre entreprise? La majorité de l'information disponible, y compris les formulaires lorsqu'il y en a, sont ou bien sur québec.ca coronavirus ou coronavirus qui essaie de tout couvrir, va vous renvoyer, par exemple, pour le PAT, le programme pour les gens qui n'étaient pas éligibles à l'assurance emploi à court terme et qui devaient s'isoler. Bien, c'est sur québec.ca.
tout ce qu'on a à faire, c'est dans la barre de recherche faire PATT, ça sort, le formulaire est là. Et vous allez noter que c'est un formulaire de la Croix-Rouge. Parce que justement, pour essayer de se donner un peu d'air, le gouvernement a confié à la Croix-Rouge la gestion de ces formulaires-là et l'émission des chèques pour que ce soit encore plus vite. Alors, il y a plein de ressources. Quand je parle d'être bien informé, là, vous n'avez pas besoin de juste vous contenter d'aller voir la page gouvernementale. Vous pouvez aller où vous voulez, mais québec.ca/coronavirus, c'est la ressource principale et première. Pour les numéros de téléphone, Éric, c'est toujours le 877, sauf qu'on a ajouté la capacité d'appeler le même numéro, mais dans chaque code régional. Donc, le 877-644-4545 devient le 450-644-4545. Ça aide un petit peu, me dit-on, pour l'acheminement des appels. Et ça, c'est la ligne magique. Appelez pas le 811. Le 811, on va vous y transférer et on m'assure que de jour en jour, il y a de l'amélioration et que ça se passe de plus en plus rondement et rapidement. Il nous reste 30 secondes, Louis Lemieux. Donc, on disait tantôt, le bureau du député, bien, il est fermé, mais il est ouvert en même temps, c'est-à-dire peut-être juste spécifier là-dessus et de quelle façon les citoyens peuvent contacter leur député ou le bureau du député. Tous les numéros que vous allez trouver en ligne pour tous les députés, mais c'est vrai pour le mien, 450-346-3040, et les adresses courriels de tous les députés. La mienne, c'est louis.lemieux.sage, comme dans Saint-Jean, @asnet.qc.ca. Généralement, on répond au téléphone, sinon c'est en boîte vocale pour quelques minutes et on rappelle. Mais par courriel, vous allez recevoir une réponse rapide en moins d'1 heure. Généralement, là. Il y a même des gens qui tombent en bas de leur chaise parce que Annie, elle répond à 4 heures du matin. Bon. Louis Lemieux, merci beaucoup. Hey, lâchez pas tout le monde. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. On va passer au travers ensemble. Merci beaucoup, Louis Lemieux. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Pour le moment, aucun changement à la collecte des ordures et du recyclage. On devait même changer l'horaire du recyclage aux 2 semaines. Pour le moment, bien sûr, c'est reporté. Nous, on se fixe rendez-vous demain pour un prochain ériclatour.com.